Les mathématiques sont nées en République démocratique du Congo. Oui, vous avez bien écouté. Les 4 opérations arithmétiques, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. J'ajoute à cela les nombres premiers et le système à base 12. Oui, c'est lui qui vous distrait, ne pas distrait. Quand vous dites que les Congolais ne font que danser, alors est-ce que vous avez déjà vu les comptes des 10 ambassadeurs? Je publie les côtés savants des Congolais. Donc faites le tour dans mon profil. J'ai tout classé dans des playlists. Alors c'est organisé. Les savants qui ont participé à la technologie mondiale, les savants qui ont participé à l'évolution de la science mondiale, la culture congolaise qui a fait que la science et la technologie soient évoluées aujourd'hui. Tout est classé. Alors, pour une petite histoire, en 1950, l'archéologue belge Jean de Heinzelin fait des fouilles près du lac Édouard en République démocratique du Congo et trouve les fameux os d'Ishango que je vous invite à découvrir. Vous voyez ici, c'est justement ces nombres premiers classés dans le bon ordre, entre 10 et 20, et qui sont des nombres jumeaux. C'est-à-dire que la distance entre le 11 et le 13, c'est 2, et la distance entre 17 et 19, c'est 2. Il n'y a pas, dans la suite des nombres premiers, il n'y a pas beaucoup de nombres premiers qui ont un intervalle de 2. Et ça, c'est important de le souligner. On attribue à Euclide en disant oui, c'est le premier qui a parlé des nombres premiers. Il faut revoir tout cela. Parce que il n'en demeure pas moins qu'on n'est pas dans il se pourrait éventuellement, pourquoi pas. On vous montre un document. C'est pas Thalès a fait un théorème, Pythagore a fait. Hein. Là, il y a quand même un document. Vous allez voir une chose qu'il faut dire aux enfants. La première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a fait une addition, la première fois qu'on a fait une soustraction, et on a le document, c'est l'artefact d'Ishango. Vous voyez, quand vous prenez 11 plus 10, vous obtenez 21. D'accord? Y compris pour la colonne de gauche. Quand vous prenez 19, vous faites moins 10, vous obtenez 9. Donc ça veut dire que là, ici, vous avez la preuve. Hein, il y a beaucoup d'additions, de soustractions, mais j'ai pris ces deux exemples-là pour montrer que là, on peut dire que nous avons un document qui nous montre la première addition de l'histoire de l'humanité, la première soustraction de l'histoire de l'humanité. 25 000. C'est pas les histoires en Mésopotamie, ils prenaient des calculis et s'amusaient à compter les poules. Hein. Là, on est dans quelque chose d'un petit peu plus... D'accord? Bon. Ensuite, si on peut regarder le document suivant, parce que c'est important, regardez, vous avez une multiplication, donc une multiplication et division. Vous voyez? Donc, quand vous prenez 3 fois 2, 6, 4 fois 2, 8. D'accord? 10 divisé par 2, 5. Et 5 plus 2, 7. Donc, c'est-à-dire que là, vous voyez bien que il y a une preuve formelle qu'à ce moment, dans l'histoire de l'humanité, l'homme maîtrisait les 4 opérations. Alors, vous vous rendez compte qu'on a un tel document et ça ne fait pas la une ni des manuels scolaires, ni des... C'est-à-dire c'est caché. La chose qui est extraordinaire, c'est si on peut voir le document justement du professeur suisse, parce que là, on rentre... Voyez, regardez la chose. Il dit... un événement... On voit un brin d'ADN déjà. Voilà. Donc ça s'est passé en 2018. Le secret de l'os Ishango, code numérique de la préhistoire et tentative de son décryptage. 27 codes digitaux, d'accord, qui entraînent l'os Ishango dans quoi? Regardez bien ce qu'ils ont fait à côté. L'ADN humain. C'est-à-dire que quand on pose des chiffres par rapport à l'ADN, on voit une correspondance. Donc, du coup, ils ont essayé de chercher, mais au fait, quand on fond, combien de combinaisons qu'il y a de calcul dans cet os. Donc, si on peut voir le document suivant, vous voyez, donc c'est quand même assez particulier. Regardez le résultat. C'est-à-dire que vous avez une somme de combinaisons qui dépasse l'entendement. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Les marques sur l'os semblent correspondre à la structure du squelette humain. Là, c'est pas Omotunde qui parle. C'est quand même millions de recherche. Je tiens à dire que le document, je l'ai, d'accord? Donc, j'ai le document de leur recherche avec les calculs qu'ils ont fait, compagnie, l'ADN, tout ça. Et en particulier à la colonne vertébrale. Donc, ils partent du principe qu'il y a eu, en fait, une tentative de codifier les vertèbres au niveau de la colonne vertébrale. Et ils disent que l'os révèle une corrélation avec certains nombres premiers et une relation étroite avec les nombres de la suite de Fibonacci, qu'on appelle MEI dans nos traditions, qui reflète ainsi la loi fondamentale de la croissance dans la nature. La corrélation avec les 21 os faciaux de l'homme
d'accord, conforte l'hypothèse qu'une loi fondamentale de la nature est codifiée sur l'os Ishango. Ouais, voyez, ça va loin, là. Ça va très loin. C'est-à-dire qu'eux, ils ont dit, bon, on ne va pas créer de pensée limitante sur le champ d'investigation de la nature réelle de cet os. On va sortir du fait que oui, c'est 2 pêcheurs qui pêchaient des poissons et qui ont commencé à compter. Est-ce que dans déjà la base de ce qu'on voit, c'est-à-dire le squelette humain, est-ce qu'il n'y a pas, quand on commence à compter les os dans le détail et compagnie, des corrélations? Puisque, vous voyez, en fait, on a un côté droit, un côté gauche, donc on a le même dans un côté de l'autre, au niveau de la jambe, au niveau... Donc, qui fait que quand ils ont commencé à rentrer dans cette analyse-là, ils ont commencé à voir qu'en fait, il y a beaucoup plus de combinaisons mathématiques que ce qu'on pourrait imaginer, et que les combinaisons mathématiques étant toujours dans la dimension symétrique exacte, et justement égales dans l'inversion, ça lieu calcul positif dans l'autre, calcul négatif de l'autre, mais on trouve toujours la même séquence de chiffres qui permet de corréler la justesse des calculs, qui fait que là, ils se sont dit non. On peut pas se dire que il y a 2 personnes, il y a 3, 4 personnes, enfin des gens au Congo qui s'amusaient à compter sur un bâton. Ça va beaucoup plus loin que ça. Donc c'est pour ça que, vous voyez, c'est aussi ça, je dirais l'audace. Parce que je dis que dans la science, il faut avoir de l'audace. C'est-à-dire de dire, voilà, moi je pense que ça va au-delà, et on va réunir des experts en mathématiques, et nous allons prendre le temps d'étudier, mais dans un autre champ de réflexion, c'est-à-dire en oubliant l'aspect de la colonisation,